Vous savez que le mot réveil est utilisé pour décrire le retour en masse vers Dieu d'une église, d'un peuple. Quelqu'un qui spirituellement réalise qu'il est pécheur et qu'il a besoin de Dieu. Et dans le texte que nous allons lire aujourd'hui, dans Néhémie au chapitre 9, nous allons voir le récit d'un réveil authentique et nous allons essayer de repérer les éléments qui font qu'il s'agit vraiment d'un réveil authentique. Monsieur James Boyce, dans son commentaire sur le livre de Néhémie, débute la section sur le chapitre 9 en disant ceci. Il y a plusieurs années aux États-Unis, des sondages ont attiré l'attention de la population, puisqu'il semble qu'aux États-Unis, il y a environ peut-être 40, 50, 60 millions de gens qui prétendent être nés de nouveau. Et c'est à ce moment-là que la société américaine a réalisé que les chrétiens évangéliques représentaient une force. Et on est venu voir le pasteur James Boyce en lui posant la question suivante, avec 50 millions, 60 millions de personnes nées de nouveau aux États-Unis, est-ce que tu crois que nous sommes en train de vivre un réveil? Et M. Boyce de répondre, non, je ne crois pas. Parce que dans un réveil, il y a un élément, un ingrédient essentiel qui est absent actuellement aux États-Unis, c'est celui de la repentance. Rappelez-vous ce texte dans Jonas, au chapitre 3, alors que Dieu a envoyé son serviteur prêcher la condamnation de Ninive. Et les habitants de Ninive décident de porter le sac lassant, de s'humilier devant Dieu, de reconnaître leurs péchés, de se repentir. Là, il s'agissait d'un véritable réveil, puisque la repentance était présente. Ce n'est pas le nombre qui fait en sorte qu'il s'agit d'un réveil. Alors, j'aimerais regarder avec vous, ce matin, en guise d'introduction, quelques éléments qui vont nous permettre de mieux situer ce passage du chapitre 9 de Néhémie. Tout d'abord, un réveil a des composantes. Quelles sont ces composantes? Un réveil authentique, un réveil authentique, ça comprend la prédication et l'écoute de la parole de Dieu. Regardez au chapitre 8 de Néhémie, le texte que nous avons vu il y a 2 dimanches, ou un dimanche. Le texte du chapitre 8 nous présente la soif du peuple pour écouter la parole de Dieu. Et ils se réunissent de 6h du matin jusqu'à midi, en train d'écouter la parole de Dieu qui leur est lue. Et le texte nous dit que tout le peuple, tous ceux qui étaient capables de comprendre, s'étaient réunis pour écouter la parole de Dieu. Et au chapitre 9, le chapitre 9 nous présente les lamentations du peuple sur son péché et la repentance du peuple. En fait, cette repentance, elle était déjà présente au chapitre 8. Mais Néhémie et les leaders du peuple ont dit à Israël, ça ne convient pas que vous soyez tristes aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui c'est la fête. Dans le calendrier, c'était la fête. Et les leaders du peuple ont dit au peuple, réjouissez-vous et attendez avant d'exprimer votre repentance. Et ils ont attendu 3 semaines. Troisième élément dans un réveil authentique, c'est celui-ci, c'est qu'un réveil authentique comprend un changement de comportement. Il y a une repentance, dit la Bible, qui mène à la mort, et une repentance qui mène à la vie. La repentance qui mène à la mort, ça consiste à regretter nos fautes, nos péchés, mais sans réellement changer de vie. La repentance qui mène à la vie, c'est celle qui débouche sur un changement de comportement. Et c'est ce que nous voyons dans le texte de Néhémie, puisqu'au chapitre 10, le peuple décide de faire une alliance. Et on va parler d'alliance dimanche prochain. Et peut-être que ça va vous surprendre, cette idée d'alliance, nous qui sommes des individualistes du XXIe siècle. Mais là, la repentance du peuple a provoqué un changement dans leur vie qui les a amenés, d'un point de vue extrêmement concret, à manifester ce changement. On le verra donc dimanche prochain au chapitre 10. La repentance du peuple, si on veut regarder un peu plus en détail ce que c'est que la repentance, c'est le fruit de la parole de Dieu. Dans Néhémie au chapitre 8, verset 9, le texte nous dit que la loi a été lue au peuple et que le peuple s'est mis à pleurer. Le peuple s'est repenti. Le peuple a été profondément touché par la parole de Dieu.
qu'est-ce qui produit la repentance? C'est la parole de Dieu. Si nous ne sommes pas exposés à la parole de Dieu, nous ne connaîtrons pas de repentance. Deuxième élément, quand on parle de la repentance n'est pas le fruit de la manipulation. Vous savez, parfois, c'est un petit peu ce qui se passe dans certaines retraites. Vous savez, on fait des retraites chrétiennes. Puis là, c'est des retraites où on fait de la relation d'aide intensive. Et là, tu es dans un contexte où des gens pleurent, des gens ont des problèmes. Puis on dirait qu'il y a toute une atmosphère qui fait que ça t'encourage, tu sais, à te repentir toi aussi, puis à exposer tes problèmes, tu sais. Et parfois, nous sommes un petit peu mal à l'aise parce que nous posons la question suivante, est-ce que c'est le contexte qui pousse les gens à admettre leurs fautes et leurs péchés? Alors je crois que Dieu peut parler dans ces fins de semaine-là, bien sûr. Mais regardez ici, Néhémie, Esdras, qui, voyant le peuple en train de pleurer, aurait pu très bien dire, mettons de côté notre fête et puis traitons la repentance. En fait, c'est ce qu'on veut que le peuple se repente. Et là, on a un signe que le peuple se repente, sautons dessus l'occasion, et puis menons tout un deuil, et puis repentons-nous devant le Seigneur. Absolument pas. On n'a aucun geste de manipulation de la part des leaders du peuple. Au contraire, bien au contraire. En lisant le texte du chapitre 8, nous nous disons, ils ont manqué l'affaire, là, Néhémie et Esdras. Le peuple est en train de se repentir. Puis parce que c'est la fête des cabanes, puis la fête des trompettes, ils ont dit au peuple, réjouissez-vous. Qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? En train de tuer cet esprit de repentance-là? Ils ont tout fait, sauf de la manipulation pour provoquer la repentance. Vous savez, parfois on entend des prédicateurs qui sont extrêmement doués. Je me souviendrai toujours, lorsque j'étais adolescent, j'avais entendu un prédicateur en Suisse. Et il nous faisait rire, c'était épouvantable. Il nous faisait pleurer de rire. Puis pendant au moins 30 minutes, il nous faisait pleurer de rire. Même 40 minutes, il nous faisait pleurer de rire. Puis à la fin, il changeait complètement, puis il devenait extrêmement solennel. Puis là, il nous faisait vraiment pleurer, mais plus de rire. C'est vrai que des gens ont des dons. C'est vrai que des gens ont des capacités. Mais il est vrai aussi que le fruit de la repentance, ce n'est pas l'habileté d'un prédicateur. Le fruit de la repentance, c'est l'œuvre de la parole de Dieu. On va le voir dans quelques instants. Donc, voyez-vous, cette repentance, elle a été remise. Elle a été remise pendant 3 semaines, parce que c'est au début du mois, le premier et le deuxième jour du mois qu'ils ont commencé à lire la parole. C'est là qu'ils ont été touchés dans leur cœur. Puis ils ont dû célébrer les 2 fêtes du mois, la fête des trompettes, la fête des cabanes, pour ensuite, à la fin du mois, le 24e jour, exprimer leur repentance. Mais avant d'entrer davantage dans le texte, j'aimerais donner une couple d'informations sur le rôle de la loi. On a dit jusqu'à présent que le rôle de la loi, le rôle de la parole de Dieu, donc la loi qui a été donnée à Moïse, elle est source de repentance. Si vous ne lisez pas la loi, vous ne vous repentirez pas. Pourquoi elle est source de repentance, la loi? Parce que la loi décrit le péché. Et que quand je ne lis pas la parole de Dieu, je ne lis pas la Bible, la loi, et la loi ne touche pas mon cœur pour me montrer que je suis un pécheur. Et si je ne comprends pas que je suis un pécheur, eh bien je ne me repentirai pas. Sans lecture de la loi, il n'y a pas de repentance. Qu'est-ce que c'est que le péché? Le péché, c'est la transgression de la loi divine. Et un des auteurs que je lisais disait, si tu brûles un stop, tu transgresses le code de la route, mais en soi, ce n'est pas un péché. Le péché, c'est vraiment la transgression de la loi de Dieu. Il y a une loi que Dieu a donnée. Et vous savez pourquoi les gens aujourd'hui ne veulent pas Dieu dans leur vie? Parce qu'ils savent que s'ils suivent Dieu, ils sont obligés de mettre en pratique la loi. Et ils sont obligés de constater leurs péchés. Puis ils sont obligés de traiter leurs péchés. Et on traite le péché par la repentance. La loi, elle dévoile le péché collectif et le péché individuel. C'est ce qui se passe au chapitre 9. C'est ce que le verset 5 d'Ésaïe 6 souligne. « Malheur à moi, je suis un homme perdu dont les lèvres sont impures et dont le peuple est aussi un peuple pécheur. » Ésaïe avait une conception du péché qui l'affectait profondément, mais qui affectait aussi son peuple. Moi, quand je regarde ça, je me dis, avons-nous, en tant que chrétiens évangéliques, cette sensibilité au péché?
Et par conséquent, est-ce que nous nous repentons de notre péché? Ou est-ce qu'en tant que chrétien évangélique, on a l'assurance du salut, puis on a une bonne petite vie bien équilibrée, puis on ne lit pas trop la Bible. Donc en ne lisant pas trop la Bible ne nous parle pas. La Bible ne dévoile pas mon péché. Puis si je lis un petit passage qui semble me déranger un petit peu, je tourne, j'en lis un autre, et je ne me laisse pas interpeller par la loi, qui, elle, est là pour mettre l'accent sur mon péché et m'amener à la repentance devant Dieu. Et la repentance nous amène le pardon. Regardons ce réveil authentique dans Néhémie au chapitre 9. Alors dans Néhémie au chapitre 9, c'est un long passage de 33 versets. J'aimerais premièrement lire avec vous le tout début en lisant ceci au verset 1er, le 24e jour du mois, du même mois. Donc vous voyez, la fête vient de se terminer le 22e jour du mois. Donc le 24e jour du mois, les Israélites revêtus d'habits de toile, de sac et la tête couverte de poussière s'assemblèrent pour un temps de jeûne. Ceux qui étaient Israélites de souche s'étaient séparés de tous les gens d'origine étrangère. Puis ils se présentèrent pour confesser leurs péchés et ceux de leurs ancêtres. Vous savez, ce n'était pas le temps de la confession là, qui était imposée par l'Église. Là. C'est une décision qu'ils ont prise individuellement de venir jeûner et de venir se présenter pour confesser leurs péchés et ceux de leurs ancêtres. Ils se mirent debout chacun à sa place et ont lu pendant 3 heures dans le livre de la loi de l'Éternel leur Dieu, puis pendant 3 autres heures, ils se tinrent prosternés devant l'Éternel leur Dieu et confessèrent leurs péchés. C'est intéressant, hein? Parce qu'ils ne sont pas venus confesser leurs péchés parce qu'ils se sentaient mal. Ça vous est arrivé de confesser votre péché parce que vous sentez mal? Vous sentiez mal? Mais ils sont venus confesser leurs péchés, mais avant de confesser leurs péchés, qu'ont-ils fait? Ils ont lu la loi ou écouté la loi pendant 3 heures. C'est la lecture de la parole de Dieu qui dévoile notre péché. Alors peut-être vous écoutez cette prédication ce matin et vous dites, oh, ouais, je sais, je suis pécheur, tu sais. Mais enfin, je ne suis pas si pécheur que ça, tu sais. Peut-être que vous dites au Seigneur, Seigneur, montre-moi mon péché, tu sais, si j'ai péché. Tu veux savoir ton péché? Lis la parole. Lis la parole. Puis il y a des textes qui sont marquants. Et quand ces textes vous touchent, ne tournez pas à l'autre page suivante pour les oublier, mais laissez-vous interpeller par la parole de Dieu. Donc ici, dans ce passage, il nous est dit au verset 4 et 5 que les chefs se sont rassemblèrent et ils se sont écriés à la fin du verset 5, « Levez-vous, louez l'Éternel votre Dieu pour toute l'éternité, oui, que l'on te loue, toi, dont la gloire surpasse tous ceux que la louange peut exprimer. » Ça, c'est intéressant, parce que quand moi j'ai envie de me repentir de mes fautes, mon premier réflexe, c'est de parler de moi. Et c'est de centrer cette expérience de confession sur moi. Mais là, l'appel est fait, non pas à la confession, l'appel est d'abord fait à se présenter devant le Dieu de toute éternité. C'est lui qui doit être au centre de notre confession, et non pas mes propres erreurs. C'est Dieu. Et quand je confesse mes péchés, si mes propres péchés sont au centre de ma confession, ce n'est pas étonnant qu'après avoir prié, je sois encore découragé, tu sais. Parce que qu'est-ce que j'ai devant moi là? Qu'est-ce que j'ai gardé? C'est mon péché. Mais c'est encore beaucoup plus important de venir vers Dieu en sachant qui il est. Parce que je confesse mon péché à ce Dieu d'éternité, à ce Dieu dont la gloire surpasse tout ce qui existe, et c'est lui qui va traiter ce péché et qui va trouver la solution. Alors, dans les versets 7 et suivants, le texte va en quelque sorte faire un retour sur l'histoire d'Israël. Alors, si vous n'aimez pas l'histoire, c'est tout bad. On va parler un petit peu d'histoire ce matin. Mais vous allez voir que cette histoire, c'est aussi notre histoire. Et que c'est important de se rappeler. L'histoire est là pour nous rappeler et pour nous éviter de refaire les mêmes erreurs. Malheureusement, en tant que citoyens du XXe et maintenant du XXIe siècle, nous n'apprenons pas d'histoire. C'est terrible, hein? C'est terrible tout ce qui se passe dans ce monde-là.
C'est terrible de voir tous ces conflits, ces affrontements. En fait, l'homme étant ce qu'il est, il reproduit les mêmes modèles de siècle en siècle sans vraiment apprendre de l'histoire. Mais le peuple d'Israël est appelé à apprendre de l'histoire. Pourquoi? Parce que cette histoire, c'est l'intervention de Dieu au sein de l'humanité. Et que cette intervention de Dieu au travers de l'histoire est un encouragement extrêmement puissant pour nous aujourd'hui. Ah donc c'est notre histoire. Ne sommes-nous pas les fils et les filles d'Abraham? L'histoire d'Abraham, c'est l'histoire de notre père en la foi. Vous savez, quand on perd notre père, eh bien, on perd un peu celui qui a forgé, qui nous a aidé à forger notre identité. Si vous avez une bonne relation avec votre père, eh bien, il y a un manque, et puis vous y pensez après, puis il y a des décisions que vous prenez, puis vous réfléchissez à la manière dont votre père aurait pris cette décision-là, s'il avait été à votre place. Tu sais. En quelque sorte, nous nous accrochons à notre famille, à notre histoire récente. Mais notre histoire, à nous, qui avons la foi, elle prend racine dans la vie d'Abraham. Et après avoir, au verset 6, insisté que Dieu est le Dieu créateur, regardez le verset 6, c'est toi, Éternel, toi qui es l'unique. Tu as fait le ciel, les cieux les plus élevés et tous les astres qui s'y trouvent. Tu as créé la terre et tout ce qui est dessus, les mers et tout ce qu'elles renferment. Tu donnes la vie à tous les êtres et l'armée céleste se prosterne devant toi. Ça nous décrit la grandeur de Dieu. Ce verset-là qui parle de la Genèse ne nous parle pas des conflits entre les créationnistes et puis ceux qui ne croient pas à la création, ceux qui croient à l'évolution. Non, le verset ne présente pas ce genre de problème. Mais le verset nous présente la grandeur de Dieu. Si nous croyons à Dieu, automatiquement, ça change tout notre rapport avec lui. Et donc, dans cette historique, dans cette prière, parce qu'il s'agit ici d'une prière qui monte vers Dieu, une prière de confession, cette prière, elle est axée sur la bienveillance de Dieu au travers de l'histoire. Dieu qui a été bon au travers de l'histoire. Et le deuxième élément qu'on voit dans cette prière, après avoir mis l'accent sur la bienveillance de Dieu, cette prière met l'accent sur la rébellion du peuple. Surprenant, hein? Il y a un contraste entre la bonté de Dieu, les miséricordes de Dieu, la bienveillance de Dieu d'une part, et d'autre part, la rébellion du peuple. Et pour terminer, j'aimerais regarder avec vous la confession proprement dite. Ah tiens, on y arrive quand même. On y arrive au verset 32, il s'agit de la supplication du peuple. Et vous allez voir que c'est très sobre. C'est très sobre cette supplication, cette confession. L'accent n'est pas mis sur les fautes, la grosseur, la grandeur des fautes ou, comment dirais-je, le caractère scandaleux des fautes. Puis l'auteur aurait pu étaler tout cela. Non, c'est très sobre. Mais c'est une supplication du peuple qui est extrêmement sincère et qui vient d'une profonde confession. Alors regardons tout d'abord la bienveillance de Dieu. Alors cette bienveillance nous est décrite d'abord envers Abraham, ensuite cette bienveillance durant l'Exode, et ensuite cette bienveillance au désert et puis en Canaan. Alors c'est un résumé de l'histoire d'Israël, et la bienveillance envers Abraham nous est décrite au versets 7 et 8. Alors lisons ensemble ces versets 7 et 8. « C'est toi, Éternel Dieu, qui as choisi Abraham. Tu l'as fait quitter Our en Chaldée et tu lui as donné le nom d'Abraham. Tu as constaté que son cœur était fidèle et tu as conclu une alliance avec lui en lui promettant de donner à sa descendance le pays des Cananéens, des Hittites, des Amoréens, des Phérésiens, des Yébousiens et des Girgasiens. Et tu as accompli tes promesses car tu es juste. » Alors qu'est-ce qu'il a fait Dieu? Comment a-t-il manifesté sa bienveillance? Mais il a manifesté sa bienveillance tout d'abord en choisissant Abraham. Ensuite, il a manifesté sa bienveillance en concluant une alliance avec lui. Vous vous rappelez? Tu auras un peuple, le peuple aura un pays, toutes les nations de la terre seront bénies en toi. Et le passage insiste sur le fait que Dieu accomplit ses promesses. Et nous, aujourd'hui, si nous entrons dans un moment de confession devant Dieu, rappelons-nous la bienveillance de Dieu et que cette bienveillance envers Abraham, nous en sommes bénéficiaires aujourd'hui parce que nous faisons partie du peuple de Dieu, de toutes les nations qui ont été bénies à travers la descendance d'Abraham. C'est notre père Abraham. S'il n'y avait pas eu cette promesse faite à Abraham, si Dieu n'avait pas accompli cette promesse,
je ne serai pas là aujourd'hui et vous ne seriez pas là aujourd'hui. C'est l'accomplissement des promesses. C'est extraordinaire, ça. Le fait que nous soyons assis ici aujourd'hui, c'est une proclamation que Dieu accomplit ses promesses. Deuxième élément, la bienveillance de Dieu se manifeste durant l'Exode. À partir du verset 9, continuons dans notre historique. Et vous remarquez que l'historique met l'accent sur un pronom personnel qui désigne Dieu. C'est Dieu qui agit au travers de l'histoire. C'est lui qui intervient. Regardez au verset 9. « Tu as vu la misère de nos ancêtres en Égypte. Tu as entendu lorsqu'ils ont imploré ton aide sur les bords de la mer des roseaux. Tu as accompli des signes extraordinaires et des prodiges contre le Pharaon, contre tous ses ministres, contre tout le peuple de son pays, parce que tu savais avec quelle cruauté les Égyptiens avaient traité nos ancêtres. Ainsi, tu t'es acquis une grande renommée qui s'est maintenue jusqu'à ce jour. Tu as ouvert la mer devant eux, et nos ancêtres l'ont traversée à sec. Mais tu as précipité ceux qui les poursuivaient dans les flots, comme une pierre qui s'enfonce dans des eaux tumultueuses. Tu as conduit ton peuple le jour par une colonne de nuée, la nuit par une colonne de feu qui leur éclairait le chemin qu'ils devaient suivre. Tu es descendu sur le mont Sinaï, tu leur as parlé du haut du ciel, et tu leur as communiqué des articles de droit justes, des lois vraies, des ordonnances et des commandements excellents. Tu leur as fait connaître ton saint sabbat et tu leur as donné par l'intermédiaire de ton serviteur Moïse des commandements et des ordonnances et une loi. Tu leur as fourni du ciel du pain pour apaiser leur faim et tu as fait jaillir de l'eau du rocher pour étancher leur soif. Tu leur as commandé d'aller prendre possession du pays que tu avais promis par serment de leur donner. Alors, nous avons ici l'exemple de la bienveillance de Dieu envers le peuple durant l'Exode, en particulier la délivrance de l'esclavage en Égypte. Je ne sais pas si c'est durant le... Oui, je pense que c'est durant le déjeuner. Au dimanche dernier, Christian et Thierry ont chanté un chant que Thierry a adapté de l'anglais. C'est un negro spiritual, un gospel. Et il a parlé un petit peu de la souffrance des esclaves, la souffrance de l'esclavage. Je ne sais pas si on peut vraiment comprendre la souffrance de l'esclavage. On peut probablement voir des films qui nous permettent un peu de nous identifier avec les esclaves. Mais imaginez-vous les esclaves qui pleurent, les esclaves qui crient à Dieu, les esclaves qui sont le fruit de l'injustice, qui sont éprouvés, qui sont écrasés, qui sont humiliés. Et Dieu est intervenu et les a libérés de l'esclavage en Égypte. Si ça, ce n'est pas une manifestation de la bienveillance de Dieu, qu'est-ce que ça pourrait être? Nous savons, nous aussi, que Dieu est bienveillant envers nous, qui nous a délivrés de l'esclavage spirituel. Et si jamais Dieu met à cœur de nous repentir devant lui, est-ce que nous nous rappelons sa bienveillance envers nous, qui aussi étions esclaves? Le texte nous parle aussi de la traversée de la mer. Si vous avez vu Ben-Hur, pas Ben-Hur, mais les 10 commandements, l'ancien film là, qui a été tourné il y a quelques décennies, c'est assez impressionnant. Vous voyez le peuple coincé par la mer, les pharaons qui arrivent par en arrière. Et là, ils sont coincés, carrément, sans issue. Avez-vous déjà vécu une situation où vous êtes coincé sans issue? Vous aimeriez sortir, mais il n'y a même pas de porte de sortie. Parfois, on fuit. C'est la solution de facilité bien souvent. Mais quand on fuit, c'est qu'on trouve une porte de sortie. Mais parfois, Dieu nous place dans des situations où il n'existe même pas une porte de sortie. Et le peuple était coincé entre la mer et Pharaon, sans aucune porte de sortie. Et Dieu, dans sa bienveillance, il est intervenu et il a ouvert la mer. Quel Dieu bienveillant! Mais le texte continue. Jusqu'à présent, je pense que nous pouvons comprendre relativement facilement ce que c'est que la bienveillance de Dieu. Mais le texte continue. Le texte nous dit que Dieu est bienveillant parce qu'il a donné sa loi. Et il nous est dit dans ce passage que la loi, elle est bonne, elle est excellente. Ce sont des commandements qui ont été donnés par Dieu. Et ça fait partie de la bonté de Dieu quand il nous donne sa loi. Oh là, aimer la loi. Moi, j'aime pas ça, la loi. Tu sais, quand je dois faire des rénovations chez moi, il faut que j'aille à la ville demander un permis, puis il faut que je paye, tu sais. Alors, pourquoi pas faire des rénovations sans demander de permis? Et celui qui est un peu fou de la vitesse, un petit peu grisé par la vitesse, mais pourquoi se laisser contraindre, se laisser encadrer par une loi qu'il ressent comme une contrainte? Mais la loi de Dieu, nous dit la Bible,
C'est un don de Dieu. C'est un don de grâce. Parce que la loi met l'accent sur notre péché. Et quand la loi met l'accent sur mon péché, bien sûr que je me sens mal. Mais c'est important de me sentir mal pour que je puisse par la suite confesser mon péché à Dieu. Ce n'est qu'une illusion que de vouloir tout le temps se sentir bien sans vouloir que la loi de Dieu nous touche. Et bien souvent, parce que nous ne voulons pas que la loi de Dieu nous touche, nous ne lisons pas le texte qui nous présente la loi de Dieu. Nous ne lisons pas la Bible. Et quand je ne lis pas la Bible, dans ma conscience, je suis apaisé. Parce qu'il n'y a pas ce message de Dieu, cette loi de Dieu qui vient mettre le doigt sur mon péché. Et qui aime ça, que l'on mette le doigt sur son péché? Et pourtant, même si nous ne lisons pas la loi, les psychologues aujourd'hui nous disent que tout le monde aujourd'hui se sent coupable. Il y a beaucoup de culpabilité refoulée dans notre société. Alors pourquoi ne pas lire cette loi qui expose mon péché et qui va me donner par la suite le moyen de régler le problème du péché? Mais la bienveillance de Dieu se manifeste aussi au désert et dans le pays de Canaan. À partir du verset 19, le texte nous dit ceci: « Dans ton immense compassion, tu ne les as pas abandonnés au désert, et la colonne de nuée ne s'est pas écartée d'eux. Elle a continué à les guider le jour sur le chemin, et pendant la nuit, la colonne de feu n'a pas cessé d'éclairer pour eux la route qu'ils avaient à suivre. Tu leur as donné ton bon esprit pour leur accorder du discernement. Tu ne leur as pas refusé la manne dont tu les nourrissais, et tu as continué à leur donner de l'eau pour étancher leur soif. Pendant 40 ans, tu as pourvu à leurs besoins dans le désert, et n'ont manqué de rien. Leurs vêtements ne se sont pas usés, et leurs pieds ne se sont pas enflés. Tu leur as permis de conquérir des royaumes et des peuples. Tu leur as donné en partage les territoires de ceux-ci jusqu'à leurs frontières. Ils ont pris possession du pays de Sion, roi de Heshbon, et celui d'Og, roi de Basan. Tu leur as accordé une descendance aussi nombreuse que les étoiles du ciel, et tu les as conduits dans ce pays que tu avais ordonné à leurs ancêtres d'aller conquérir. Leurs descendants y sont entrés et en ont pris possession. Tu as soumis devant eux les Cananéens qui habitaient le pays, tu les as livrés en leur pouvoir avec les rois, les peuples de cette région, pour qu'ils les traitent comme ils le voulaient. Ils se sont emparés de villes fortifiées, de terres fertiles, ils ont pris possession de maisons regorgeant de biens, de citernes déjà creusées, de vignes, d'oliviers, d'arbres fruitiers à profusion. Par ta grande bonté, ils ont mangé à leur faim et avec abondance, et ils ont vécu dans des délices. La bienveillance de Dieu. Il n'y a pas vraiment de repentance si je ne suis pas convaincu de la grande bienveillance de Dieu envers moi. Si je ne comprends pas la bienveillance de Dieu envers moi, ben je ne comprends pas le caractère horrible de mon péché envers un Dieu si bienveillant. Et c'est la raison pour laquelle nos contemporains reprochent à Dieu en disant « Mais si tu étais Dieu, pourquoi il y a tant d'injustice dans le monde ?» Nos contemporains ne reconnaissent pas la bienveillance de Dieu. Et pour eux, ces injustices sont une pierre d'achoppement, sans comprendre que Dieu reste un Dieu d'une grande, très grande bienveillance. Et cette bienveillance est manifestée au désert et en Canaan. De quelle manière? Tout d'abord par la présence et direction divine. Dieu était avec eux. Il y avait la colonne de feu. Il y avait cette colonne de nuée. Et cette présence de Dieu faisait que Dieu les guidait. Est-ce que vous êtes conscient que Dieu est rempli de bienveillance envers vous, ou est-ce que vous pensez que c'est vous qui dirigez votre propre vie? Est-ce que c'est Dieu qui dirige votre vie? Si vous avez donné votre vie à Dieu et que Dieu la dirige, vous allez comprendre davantage que Dieu est bon et que sa bonté se manifeste par sa présence en vous et par sa direction dans votre vie. Mais sa bonté se manifeste aussi par ses provisions. Nous avons un travail, la plupart d'entre nous, puis nous le prenons comme acquis. Puis le jour où nous n'avons pas de travail, nous déprimons, nous sommes dans la crise existentialiste, la crise matérielle. Mais si Dieu répond à nos besoins et qu'il nous donne des temps d'abondance, est-ce que nous reconnaissons que c'est Dieu qui nous accorde des provisions divines dans sa bonne, très grande providence? Et le texte décrit par la suite la provision divine lors de la conquête de Canaan. Ils ont conquis le pays, puis ils ont eu des tas de richesses, ils ont pu vivre dans l'opulence. Tout ça, ça venait de Dieu.
la bienveillance de Dieu est essentielle à une vraie repentance, à un vrai réveil. Est-ce que nous comprenons la bienveillance de Dieu dans notre vie? Est-ce que nous le comprenons? Si nous ne le comprenons pas, je vous invite à lire la parole de Dieu. Parce que dans ce passage, il y a plusieurs textes qui sont repris du Deutéronome et du Pentateuque qui décrivent la bienveillance de Dieu. Deuxième élément dans notre texte, c'est malheureusement la rébellion du peuple. À partir du verset 16, cette rébellion nous est décrite en deux temps. Verset 16, nous allons le lire ensemble. Mais eux et nos ancêtres sont devenus orgueilleux et se sont montrés rebelles. Ils n'ont pas obéi à tes commandements. Ils ont refusé d'obéir. C'est fort, hein, le terme là. Refuser, ça veut dire que tu sais, mais tu refuses. C'est pas par inconscience là qu'ils ont refusé. C'est par une décision de la volonté. Ils ont refusé d'obéir, oubliant les œuvres extraordinaires que tu avais accomplies pour eux. Ils se sont rebellés et dans leur révolte, ils ont voulu se donner un chef pour retourner à leur esclavage. Ça, c'était au Sinaï. Mais toi, tu es un Dieu qui pardonne, un Dieu compatissant qui fait grâce. Tu es lent à te mettre en colère et d'une immense bonté, tu ne les as pas abandonnés. Même lorsqu'ils se sont fabriqués un veau en métal fondu en disant « Voici ton Dieu qui t'a fait sortir d'Égypte » et qu'ils ont proféré contre toi de graves blasphèmes. La rébellion du peuple. Il y a une raison pour laquelle le peuple devait se repentir, c'est à cause de sa rébellion. Et c'est vrai que je ne peux pas me repentir si je ne suis pas conscient de cette rébellion. Et lorsque Dieu touche notre cœur pour nous montrer notre péché, qu'est-ce que nous faisons? Nous essayons tout le temps de prendre une porte de sortie. On n'aime pas que quelqu'un vienne nous voir et nous dise nos fautes. Mais nous n'aimons encore moins quand c'est Dieu qui vient le dire. Parce que la personne à côté de nous, elle n'est pas aussi sainte que Dieu l'est. Et Dieu, dans sa très grande sainteté, lorsqu'il montre notre péché, c'est encore bien plus de poids que quand un de nos amis nous montre notre péché. Alors il y a un cycle dans ce passage, et en particulier, ce cycle nous est décrit à partir du verset 26. Alors on va arriver au verset 26, et à la lecture de ces quelques versets, nous allons comprendre ce cycle dont il est question. Mais voici, ils ont été indociles et se sont révoltés contre toi, verset 26. Ils ont tourné le dos à ta loi. Ils ont tué les prophètes qui les enjoignaient de revenir à toi. Ils se sont rendus coupables de graves blasphèmes. Vous voyez, quand on tourne le dos, c'est une décision. Hein. En plus, tu tues les prophètes qui parlaient au nom de Dieu. Verset 27. Alors tu les as livrés au pouvoir de leurs ennemis qui les ont attaqués. Mais une fois dans la détresse, ils ont imploré ton secours. Et toi, tu les as entendus du haut du ciel. Et dans ton immense compassion, tu leur as envoyé des libérateurs qui les ont délivrés de leurs ennemis. Cependant, dès qu'ils avaient retrouvé la paix, les voilà qui recommençaient à faire le mal devant toi. Alors tu les as de nouveau livrés au pouvoir de leurs ennemis qui les ont opprimés. De nouveau, ils ont imploré ton secours. Et toi, tu les as entendus du haut du ciel, et dans ta grande compassion, tu les as délivrés maintes et maintes fois. Tu leur as enjoint de revenir à ta loi. Mais eux, dans leur orgueil, ils ont refusé d'obéir à tes commandements. Ils ont transgressé tes lois, qui, pourtant, font vivre ceux qui les appliquent. La loi de Dieu, c'est la loi de vie. Ils se sont montrés rebelles, se sont obstinés dans leur révolte et n'ont rien voulu entendre. Tu les as supportés pendant de longues années et inlassablement ton esprit les a avertis par l'intermédiaire de tes prophètes, mais ils n'ont pas écouté. Alors tu les as livrés aux nations étrangères. Mais même alors, dans ta grande compassion, tu ne les as pas complètement anéantis et tu ne les as pas abandonnés, car tu es un Dieu compatissant et qui fait grâce. Le cycle ressort de ces versets. Hein. Péché du peuple, jugement de Dieu, repentance du peuple et la grâce de Dieu. Ça, c'est extraordinaire. Mais le cycle reprend. Hein. Une fois que le peuple a expérimenté la grâce de Dieu, il retombe dans le péché. Il tourne le dos à Dieu et à sa loi. Puis de nouveau, ils sont l'objet d'un jugement. De nouveau, ils se repentent, puis Dieu, parce qu'il est grand dans sa compassion, dans sa miséricorde, fait grâce. Mais à travers l'histoire du peuple d'Israël, nous voyons une progression dans le péché et une progression dans les jugements.
Et c'est la raison pour laquelle, dans l'histoire d'Israël, on arrive à l'exil. À un moment donné, le peuple ne comprend pas et Dieu est forcé de les envoyer en exil. Alors le cycle est tragique. Face à un Dieu si bienveillant, comment se peut-il que le peuple ne puisse pas comprendre la grandeur de Dieu? Et cette rébellion du peuple nous est décrite au verset 16 à 18 que nous avons lu, alors qu'on parle du veau d'or et qu'on décrit l'orgueil du peuple, la rébellion du peuple, le péché du peuple qui s'est choisi un veau d'or en disant « Voilà, c'est ce Dieu-là qui nous a libérés d'Égypte. » Quel mépris du grand Dieu qui a opéré tous ces miracles pour la sortie d'Égypte. Quel mépris! Et pourtant, dans ce même passage, les versets 16 à 18, il est question de la grâce de Dieu. Dieu va prendre soin du peuple, il va les aider, même pendant les 40 ans dans le désert, alors que ce peuple l'avait carrément insulté en se construisant un veau d'or, un objet qui ne pouvait même pas entendre des prières, qui ne pouvait d'autant moins répondre à ses prières et agir dans la vie du peuple. Alors la rébellion du peuple, elle se manifeste donc par un cycle, nous dit le passage. Elle est illustrée par l'épisode du veau d'or, mais elle est ensuite décrite par, au verset 26, le détournement de la loi. Le peuple s'est détourné de la loi et le peuple a été livré entre les mains des ennemis. Et ces quelques versets, 26 à 31, nous présentent donc l'exil et nous présentent donc le temps des juges et des prophètes. Alors c'est en quelque sorte un résumé de toute l'histoire d'Israël et de la rébellion du peuple que cette prière nous fait là. C'est une prière de repentance. Surprenant ça. Prière de confession. Moi je me serais attendu à ce que pendant tous ces versets-là, ça soit des confessions de péché, et puis t'en mets là, puis tu décris tous les péchés que tu as fait là. Mais non, c'est pas ça. Dans la confession et la repentance, nous voyons que le peuple s'appuie premièrement sur la bienveillance de Dieu, deuxièmement sur la rébellion du peuple. Et troisièmement, là nous arrivons à la supplication du peuple. Vous savez, c'est important. Si vous avez le bulletin, vous avez à l'arrière du bulletin une section où il y a marqué « Notes ». Vous vous rappelez ça? Vous le voyez ça, si vous avez le bulletin? Si vous voulez mettre en pratique ce que nous voyons aujourd'hui ce matin, là, moi je vous invite à marquer ces points-là. La bienveillance de Dieu. Vous voulez confesser vos péchés devant Dieu, rentrez pas dans la confession tout de suite. C'est peut-être ce qu'on faisait à l'église catholique, là, il faut aller se confesser, là. On arrive devant le prêtre et puis on se creuse la tête, savoir qu'est-ce qu'on va lui dire. Puis on rentre dans la confession tout de suite. Puis la confession, elle est déconnectée d'un ensemble. Vous voulez confesser vos fautes à Dieu? Mettez d'abord l'accent sur la bienveillance de Dieu. La bienveillance de Dieu pour son peuple et ensuite la bienveillance de Dieu pour vous. Et votre péché, par la suite, va être un contraste avec la bienveillance de Dieu. Et votre repentance va être d'autant plus sincère. Et on arrive maintenant à cette supplication du peuple au verset 32 à 37. Tout d'abord, la plainte au verset 32. Maintenant, ô notre Dieu, toi le Dieu grand, puissant et redoutable, qui est fidèle à ton alliance, qui nous conserve ta bonté. Encore une fois, là, c'est une plainte, une supplication, mais on met l'accent sur Dieu. Il n'y a pas beaucoup d'accent sur le péché ou sur la plainte, là. On met l'accent sur la grandeur de Dieu. Ne considère pas comme peu de choses toutes les grandes épreuves que nous avons rencontrées, nous, nos rois, nos dirigeants, nos prêtres, nos prophètes, nos ancêtres et tout ton peuple depuis l'époque de la domination assyrienne jusqu'à ce jour. Intéressant, parce que cette plainte débute par les attributs de Dieu, continue par les actes de Dieu qui est fidèle à son alliance. C'est un acte, ça, d'être fidèle à ton alliance. Et ensuite, l'appel envers Dieu à reconnaître leurs épreuves. Oh, Dieu les connaît, les épreuves du peuple. Mais Dieu aime ça quand je viens à lui et que j'exprime ma supplication devant lui. Et au verset 33, nous arrivons dans le cœur de la confession, en quelque sorte, qui se lit comme suit. Tu as été juste dans tout ce qui nous est arrivé, car tu as agi en toute fidélité,
alors que nous avons fait le mal. Ça, c'est intéressant. Hein? Ça consiste à accepter le jugement de Dieu sur ta vie. Vous savez, je veux bien venir confesser à Dieu mes fautes, puis dire à Dieu, oh, ok Dieu, là, j'ai mal agi, là. Mais Seigneur, je suis bien tanné dans la situation dans laquelle je suis, là, tu sais. Mais là, le peuple comprend que la situation dans laquelle il est, c'est-à-dire il est encore dominé par des rois étrangers, il comprend que cette situation dans laquelle il se trouve, c'est le fruit de son péché. Et il admet que Dieu est juste. Parfois, dans notre confession, là, nous avons ce besoin d'assouvir un peu notre sentiment de culpabilité devant Dieu. Alors nous arrivons devant Dieu, oh Seigneur, je te demande pardon parce que j'ai fait ci, j'ai fait ça. Puis d'un autre côté, dans un même souffle, nous ne sommes pas contents de la situation dans laquelle Dieu nous a mis, sans réaliser que la situation, bien souvent dans laquelle nous sommes, c'est le fruit de notre péché. Je dis bien souvent, pas toujours le cas, mais bien souvent. Donc la justice de Dieu, verset 33, c'est le début de la confession. Au verset 34, il est spécifié que le peuple a refusé d'appliquer la loi. Et au verset 35, tant qu'ils jouissaient dans leur royaume de nombreux bienfaits que tu leur accordais, dans le pays spacieux et fertile que tu leur avais donné, ils ne t'ont pas adoré et ne se sont pas détournés de leurs mauvaises actions. Intéressant, hein? Ce n'est pas juste adorer, mais adorer et se détourner de ces mauvaises actions. Ils ont profité des bienfaits de Dieu sans l'adorer et se détourner de leurs mauvaises actions. Dans un commentaire que j'ai lu sur ce texte, il nous est dit que beaucoup de gens vont voir des psychiatres, des psychologues aujourd'hui. Et de l'aveu même des psychiatres et des psychologues, ces professionnels ne voient pas autant de succès qu'ils espéraient. Et plusieurs ont avoué ceci, nous ne voyons pas le succès espéré parce que les gens ne veulent pas changer. Et le péché, c'est de ne pas vouloir changer. Et c'est ce qui est le plus difficile à changer. C'est dur de changer. C'est dur pour moi de faire du vélo pendant les dernières années, tu sais. Et même si depuis 3 ou 4 ans, j'ai l'habitude de faire du vélo pendant l'été, je suis sûr que la belle saison recommence et ça va être encore dur de me donner la discipline de faire du vélo. Mais après ça, je suis content, je suis en forme. C'est dur de changer notre emploi du temps pour consacrer un peu notre journée au Seigneur par la lecture de la Bible, la prière. C'est dur de changer des habitudes pour aller parler de Dieu au Seigneur. C'est dur de changer de nos habitudes et de dire, Seigneur, je vais te donner beaucoup plus de temps, je vais m'impliquer davantage dans ton œuvre. C'est extrêmement dur de changer pour rejeter le péché. Et pourtant, la confession ici nous dit qu'ils ont profité des bienfaits divins sans vraiment adorer Dieu et en changeant de conduite. Et le verset 36 et 37, vous voyez, on arrive dans la confession, et ça c'est le paradoxe que nous avons retenu. À présent, nous dit le texte, nous voici esclaves. Oui, nous sommes réduits à la servitude dans le pays que tu nous as donné à nos ancêtres pour qu'ils jouissent de ses fruits et de ses biens. Oh, ils viennent de reconstruire les murailles, hein? Vous savez, les gens optimistes, là, ils seraient là en disant, ah, on a reconstruit les murailles, tu sais. Ah, le temple est reconstruit, c'est bon. Mais vous savez que le temple reconstruit, les murailles reconstruites, le peuple était encore dans une situation extrême. Un petit peuple. Ils n'avaient même pas réussi à remplir la ville de Jérusalem. La ville de Jérusalem était pratiquement désertée, tu sais. Et tout le fruit de leur récolte était envoyé pour le roi étranger. Ici, le texte nous dit, les moissons abondantes, au verset 37, que le pays produit profitent au roi que tu nous as imposé à cause de nos fautes. Ils disposent à leur gré de notre corps et de nos troupeaux, et nous voilà plongés dans une profonde tristesse. Quel paradoxe! Ils sont dans le pays promis, où coulait le lait et le miel, un pays dans lequel ils devraient être bénis, pourtant, ils sont dans ce beau pays de Canaan, puis ils sont dans la servitude. Quel paradoxe! Ils sont soumis au roi étranger, et au verset 38, nous voyons leur souffrance qui est décrite de manière extrêmement
sobre. Vous savez, il y a des gens qui font une description de leurs péchés, qui sont tellement détaillés, puis qui s'attendent à ce que tu les écoutes. Parce que c'est important d'avoir une écoute. Et qui en mettent, et qui en mettent, et qui en mettent. Et quand c'est le cas, je pense souvent à ce que Paul nous dit dans l'Épître aux Romains, qui parle des péchés de la vie passée, avant de rencontrer Dieu, et qui nous dit que ces péchés-là nous font rougir. Rougir. Est-ce que c'est vraiment la confession que d'étaler toutes nos fautes devant tout le monde dans tous les détails? Moi, je ne pense pas. Je pense qu'il y a une certaine attitude aujourd'hui qui consiste à faire de l'étalage, et ça rentre dans la mode, l'étalage de nos fautes, de nos erreurs. Mais est-ce que c'est vraiment ça la repentance? Est-ce que c'est vraiment ça un réveil authentique? Est-ce que c'est vraiment ça revenir à Dieu? Revenir à Dieu, c'est d'abord réaliser que Dieu est rempli de bienveillance. Deuxièmement, c'est de réaliser que nous sommes pécheurs. Et troisièmement, c'est de confesser nos fautes, tout en restant sobre dans la confession de nos fautes. J'aimerais terminer en faisant un lien avec un passage que vous connaissez très bien. Un réveil aujourd'hui, un réveil authentique, est-ce qu'on en a besoin? Est-ce qu'on a besoin d'un réveil authentique dans nos vies personnelles? Est-ce que vous en avez besoin? Moi, quand j'étudie ce texte, je me dis, mais Seigneur, j'ai besoin d'un réveil dans ma vie. Notre Église a réellement besoin d'un réveil spirituel. Le peuple de Dieu a vraiment besoin d'un réveil spirituel. Et si nous avons soif de ce réveil spirituel, rappelons-nous ce texte que nous chantons souvent. Si mon peuple s'humilie. Est-ce que le peuple s'est humilié dans Néhémie au chapitre 9? Ils ont pris le sac, ils ont pris la cendre. Mais le peuple a prié aussi. Sans vie de prière, il n'y a pas de réveil authentique. Et dans tout réveil, au travers de l'histoire de l'Église, le réveil a eu lieu ou a été marqué par une vie de prière du peuple de Dieu. Alors là, ne me dites pas, ouais, moi je prie chez moi, ça suffit. C'est pas vrai que prier chez moi, ça me suffit. Moi je vous le dis, ça ne me suffit pas. Quand je viens le mercredi ici à la réunion de prière, des fois je suis fatigué. Puis je viens parce que c'est moi qui anime, tu sais. Et je n'ai pas toujours le meilleur état d'esprit. Mais je vous dis que quand je sors de la réunion de prière après avoir prié, je suis content d'être venu prier. Et la prière me fait du bien. Et vous savez que c'est vrai. Parce que vous aussi, dans votre vie, vous avez vécu des moments de prière où ça vous a fait du bien. Et le Seigneur veut que nous nous rappelions cela pour venir à lui et le prier. Si mon peuple s'humilie, dit 2 Chroniques, si mon peuple s'humilie, prie et cherche ma face ou cherche ma grâce, selon certaines versions. C'est vrai, est-ce que nous cherchons Dieu? Et en particulier, est-ce que nous cherchons Dieu au travers de sa parole? Ah oui, je cherche Dieu parce que je vais écouter des concerts de musique chrétien, tu sais. Puis, j'aime tellement le gars qui chante ou la fille qui chante, c'est tellement génial. Mais quand je rentre chez moi, là, il n'y a plus rien. Pas ça, chercher Dieu. Est-ce que nous cherchons Dieu par une soif de sa parole? C'est cette parole qui éclaire, qui met la lampe là, sur mon péché, qui me montre mon péché, pour me dire, Philippe, vois ton péché et confesse-le devant Dieu. Moi, je suis persuadé que nous qui sommes chrétiens depuis longtemps, le Seigneur m'a accepté à 15 ans. Enfin, j'ai accepté le Seigneur à 15 ans. Donc ça fait un peu plus de 5 ans. Je suis persuadé, nous qui sommes chrétiens depuis plusieurs décennies, là, le grand danger, c'est de nous habituer à notre vie chrétienne et de ne plus voir notre propre péché. Nous avons un standing dans l'Église. Alors c'est sûr qu'on veut pas avoir de stand, on veut pas faire différence de personnes dans l'Église, mais ça fait longtemps que je vais à l'Église, je suis un leader, tu sais, les gens me voient comme quelqu'un qui a de la maturité, tout ça, tu sais. Ouais, mais c'est ça être chrétien. Il n'y a pas de croissance chrétienne sans lecture de la parole de Dieu, sans identification du péché, sans confession devant Dieu. Si mon peuple s'humilie,
prie, recherche ma face et se détourne de sa mauvaise conduite. En lisant ce passage, j'ai dit au Seigneur, Seigneur, je suis persuadé, et peut-être c'est la même chose pour vous, je suis persuadé que dans ma vie, il y a des choses, des éléments de ma vie qui ne coïncident pas avec ta volonté. Et je suis persuadé, Seigneur, que tu veux que je change. Est-ce que vous êtes persuadé de ça? Est-ce que nous en sommes persuadés? Ou est-ce que nous sommes trop aveuglés par notre propre religiosité? Puis nous oublions de venir à Dieu pour qu'il nous parle à travers de sa parole, puis qu'il nous montre notre propre péché, afin que nous puissions vivre un réveil authentique. Le réveil commence par qui? Par qui ça commence, un réveil? Le réveil commence par toi. Le réveil commence par moi. Vous savez, c'est tellement facile de regarder l'Église de Christ et de dire « Ouais, regarde là comment l'Église se comporte. Regarde le mauvais témoignage qu'il donne. Regarde tel scandale à droite et à gauche. » Et de se déresponsabiliser en regardant les autres, alors que Dieu nous appelle aujourd'hui à la repentance. Le réveil va commencer par des individus. Le réveil commence par moi. Le réveil commence par toi. Prions ensemble.